passé hier avec le Ferrari? Tu vas bien? Ah ouais? J'ai peut-être fait un excès de vitesse à 123 km/h. C'est n'importe quoi! Ok, donc par rapport au trade sur l'Euro NZD, comme vous le voyez juste ici, voilà, il n'a pas été déclenché, donc c'est excellent. Bah derrière, ça s'est merveilleusement bien passé. Ah là là, Dubaï, superficiel, artificiel, etc. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet-là, n'est-ce pas? Et pour autant, 99,9% des gens qui parlent de Dubaï n'y sont jamais allés eux-mêmes. Alors ne t'en fais pas, je vais pas faire la défense absolue de Dubaï. J'adore cet endroit, mais c'est pas un des endroits où je me sens le mieux et que je préfère sur Terre. Mais en tout cas, cette vidéo, peut-être qu'elle va te permettre de te faire un avis bien différent. C'est totalement faux, on va avoir plein de voitures, des yachts, des bons restos, du trading, etc. Mais... désolé, je voulais faire une intro sympa, mais voilà, le naturel a repris le dessus. Donc on se retrouve tout de suite sur un petit vlog sympa. J'espère en tout cas que ça va t'inspirer un petit peu et je vais en faire de plus en plus dans ce thème-là. On se retrouve tout de suite avec une première séquence assez bizarre, une scène apocalyptique, une tempête à Dubaï. Et oui, qui l'eût cru? On se retrouve tout de suite sur le vlog. Ah ouais? C'est en fin d'année. Le coiffeur est présent, Boris dans la maison. Par contre, il y a un petit problème, juste un problème, c'est qu'il y a un orage monstrueux alors qu'on fête l'anniversaire de monsieur. Oh lui, double vlog! Double vlog! Inception! Double Inception! Regardez, il y a du sable partout, c'est un bordel. Waouh! Ah mais c'est trempé partout en fait! Bordel! Eh, les gars, notez sur le 1 à 10 maintenant. Vous allez bien ou pas? Ouais, on dirait Emmanuel Macron, frère. Incroyable, incroyable. Bon, allez. Les gars, on a de superbes voitures dans notre garage et d'ailleurs, nous aussi, pour le week-end, on s'est fait plaisir. On a pris une petite voiture. J'ai les clés juste là. Un peu en mode blédard, on les a déjà fait tomber. Bon, Inch'Allah, la caution elle saute pas. Et du coup, on a pris un SVR, Range Rover SVR. Je vais vous montrer un petit peu ça. C'est un beau 4x4, c'est la version ultra sportive. Il y a un V8 dedans. Et je crois que ça fait quelque chose comme 575 chevaux. Bah tiens, il est juste là, attends, viens, on va le montrer, David. Et d'ailleurs, je vais vous mettre juste la vidéo de David, la réaction qu'il a eu, là, le premier démarrage qu'on a fait avec. Wesh, wesh. Franchement, elle est incroyable. Regardez, t'arrives avec ça, t'as un 4x4 de Mac, franchement, regardez. Non, plus sérieusement, ça c'est pas trop rare à Dubaï, mais moi perso, je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Il change des autres ranges. Quand tu vois un SVR, tu sais que c'est un SVR, notamment bah, il peut être en blanc, il peut être en noir, il peut être de plein de couleurs. Moi perso, je le kiffe bien en bleu, donc voilà, très sympa, on va faire un petit tour dedans. Let's go. Regardez juste le démarrage, comment c'est vraiment. C'est trop, écoutez-moi ça. Incroyable. Un vrai 4x4 de Kéké Mac. Les gars, regardez juste quand on est dans notre garage, à quel point le fait d'accélérer très peu. Ah, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with you. Est-ce que vous êtes prêts pour Et on va où? Là, je vous dis pas où on va, mais on va sur un endroit qui va être incroyable. Bon, en vrai, je vous spoil un petit peu. C'est un bateau. Un très gros bateau. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. Faut être trop les beaux par contre. Là, on est sur un bateau sympa là. Heureusement. J'étais en train de montrer à tes abonnés. Il y a des gens qui sautent en parachute, c'est incroyable.
Attends, mais lui là, il va finir sur le point. Continue, mais- Regarde-le, regarde-le. Ouais. Du coup, j'ai pris quelques vidéos sur le yacht et Théma, le quarantenaire, qui fait semblant que c'est son bateau de 40 mètres. Je sais pas pour qui je me prenais à ce moment-là, mais j'avais aucune dégaine. J'ai également voulu utiliser des photos, faire des photos comme les influenceurs un petit peu sur le yacht, mais je crois que c'est pas pour moi. Regarde encore une fois mes pieds là qui dépassent, c'est affreux. Pourquoi j'ai cette dégaine, bordel? Quelqu'un aurait pu me le dire, non? Bref, en dehors de ça, c'était top. Vraiment, journée yacht, j'ai adoré. C'était la deuxième fois que j'allais sur un yacht. Et sincèrement, il y avait des personnes qui étaient très en place, des personnes qui étaient dans la crypto, dans l'immobilier, etc. Vraiment, on avait tout type d'entrepreneurs et on a passé de super moments. Évidemment, pour toutes les personnes qui ont un jour l'expérience d'être en yacht, un petit event yacht entrepreneur, je vous conseille fortement de le faire. C'est vraiment incroyable niveau networking. Oui, Fabrice. Aujourd'hui, je voulais avoir une petite discussion avec toi et je voulais te transmettre une valeur. Là, je suis tranquillement au bureau, on est le dimanche. Comme tu le vois, bon, il n'y a pas grand chose. Il y a la fameuse Burj Khalifa que je peux voir juste ici. Et en fait, j'étais en train de me dire pourquoi il y a autant de gens qui ont des rêves, mais qui n'arrivent même pas à atteindre la moitié de ces rêves-là. Et en fait, tout est dans la putain de discipline. Tout est dans cette discipline et aujourd'hui, j'avais juste envie de te transmettre cette valeur-là de... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es en train de regarder ma vidéo YouTube? Est-ce que c'est juste pour te motiver et avoir cette dose de dopamine, être content, kiffer ma vie? Ou alors tu le fais vraiment pour t'inspirer et vraiment pour dire putain mais moi aussi je vais la vivre ma vie en fait. Je te laisse répondre à cette question. Ça c'est la première. La deuxième c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour aller un peu plus vers ces objectifs? Dis-moi sincèrement. Dis-le moi. Même si je t'entends pas, dis-le moi. Si la réponse est rien, tu seras toujours dans le même schéma. Tu seras toujours dans cette boucle, dans cette spirale infernale, dans ce putain de cercle vicieux en fait. Aujourd'hui, je sais pas c'est quoi ton paradigme, mais il n'y a que deux choses en fait pour l'atteindre, pour atteindre tes objectifs de manière générale. Déjà, un, ça va être ton paradigme, quel standard tu t'autorises, quel est ton standard actuel, si actuellement ton standard c'est d'être salarié et de gagner 1200 ou 1300 ou 1500 et que tu es heureux comme ça, c'est top. Par contre, si tu vises à plus, si tu as envie d'accomplir réellement, qu'est-ce que tu fous? On est dimanche, il n'y a personne dans les bureaux, qu'est-ce qu'ils foutent? Moi j'ai trop de rêves en fait pour me mettre en off le dimanche. J'ai fait la fête un petit peu ce week-end, je me suis amusé, c'est bien. Mais quand il faut retourner au boulot, je suis là. Et toi, quand il faut retourner au boulot, tu fais quoi? Parce que toi qui te plains d'être salarié ou de ne pas atteindre tes objectifs, les seuls moments de répit, entre guillemets de répit que tu as, tu profites et tu dépenses. Sauf que moi je bosse et je dépense. Et j'agis différemment. Parce que le dimanche, je vais bosser du matin jusqu'au soir. Donc je pense que j'estime en tout cas avoir le mérite de gagner l'argent que je gagne. Je dis pas que toi, tu mérites pas. Mais peut-être que tes actions aujourd'hui sont juste en accord avec ton paradigme. Donc définis vraiment qu'est-ce que c'est que ton standard. Définis-le là, maintenant. À la fin de cette vidéo, à la fin de ce plan-là, finis la vidéo et tire-en quelque chose de positif, pas juste du divertissement. Ouais, il y a des belles voitures, ouais, il y a des belles soirées, oui, il y a des belles personnes, il y a de beaux paysages. Peu importe hein, que ça te fasse rêver ou pas, Dubaï, que ce soit d'autres destinations. Aujourd'hui, on est en hiver. Moi, je suis tranquillement au soleil, comme si, avec des températures qu'il n'y a même pas l'été en France, je kiffe ma vie, je suis heureux, je suis entouré de bonnes personnes, je gagne extrêmement bien ma vie et pour autant, je cherche encore à aller plus loin. Et toi, est-ce que tu cherches encore à aller plus loin? Ou alors tu es devenu un mort-vivant? C'est ça la vraie question.
Bref, tout ça pour dire que je vais vous laisser sur 2 trades que j'ai pris durant mon voyage, parce que durant ce mois, j'ai pas pris énormément de trades, mais en tout cas, je vais t'en montrer 2 principalement, je vais pas tous les montrer. Et voilà, au moins, je vais tout prouver également. Le avant-après que j'ai envoyé à mes élèves, je ne fais pas de signaux, je le précise tout de suite. Pour ceux qui veulent faire du copier-coller, ce ne sera pas avec moi. Allez avec des scammers ou des gens un peu bizarres, mais nous, on ne fait pas de ça, on crée des machines de guerre sur les marchés. D'ailleurs, toutes les personnes qui veulent avoir plus d'informations, tout se passe en description. Let's go. Ok, donc là, on va passer en revue l'euro NZD, le 2e trade que j'ai pris sur ce mois de novembre. On est sur du 100% pour l'instant, étant donné que j'ai pas fait de stop loss encore. Je suis très content parce que c'était un bon trade. Il respectait encore une fois parfaitement mon système, ma stratégie. Donc comme vous le voyez juste ici, on avait un OB en H4 que j'avais repéré, donc qui n'était pas encore mitigé, c'est-à-dire que le prix n'était pas encore revenu dedans, ce qui sous-entendait qu'il y avait la liquidité à revenir potentiellement chercher ici, pour après repartir. Donc ça, c'est ce que j'avais sur du 4 heures. Autant vous dire que la structure, il n'y a pas besoin de la regarder pendant 1000 ans pour comprendre qu'elle est beaucoup plus haussière. Et le fait en plus qu'on ait une englobante haussière qui est suivie et qui est laissée, en fait, qui soit à l'issue de cet order block, me disait, tiens, il y a la liquidité à revenir repérer ici. Donc, très certainement, je vais prendre position ici. En 15 minutes, comme vous voyez, il y avait un OB dans l'OB. Alors, je ne l'ai pas prolongé volontairement, mais on aurait pu le faire comme ça. Mais je ne suis pas fan, perso, je préfère avoir quelque chose de simple où je comprends. Il y a quelque chose d'assez particulier sur cette position-là. Je vous montrerai évidemment les preuves parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que on arrange un petit peu les trades à notre façon. Voilà, je vous montrerai. Bien sûr, ça n'a pas stop loss, sinon je ne vous l'aurais pas forcément montré de la même manière en tant que win et j'aurais assumé totalement que j'aurais perdu. Donc ici, comme vous le voyez, il y avait un OB dans l'OB avec de l'inducement juste avant. Donc ce qui nous marquait bel et bien qu'on avait potentiellement une prise de position assez importante et de la liquidité à revenir chercher, d'accord? En fait, ça me double confirmait que dans cette zone d'intérêt, que cette zone était bel et bien une zone d'intérêt. Donc à la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ces fameux reversal SB. Donc voilà, sans rentrer trop dans le détail, c'est présent dans mon programme, j'explique avec exactitude ma pattern. Voilà, tac, donc on casse la structure dans la structure avec du body displacement. On revient dans le breaker block, bam, j'ai pris position donc ici, pile là. Et comme vous le voyez, c'est revenu prendre de la liquidité et j'ai fait une erreur, mais en même temps, c'était pas une erreur. Je vous explique, mon stop loss n'est pas... ce stop loss là est totalement théorique. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, systématiquement, je connais les spreads des actifs que je trade, étant donné que c'est ça la force de pas forcément en avoir beaucoup. Et donc, forcément, j'avais prévu le coup. Et c'est-à-dire que je l'avais plutôt mis vers là, mon stop loss, volontairement. Je le fais toujours. En fait, si vous voulez, quand je calcule mon risque, donc d'ailleurs ça aussi c'est dans le programme, j'ai un calculateur de l'eau automatique, bam, et bien comme vous le voyez juste ici, tiens, on a la preuve en image. Vous voyez, j'y ai même pas touché depuis. Donc 7,3, c'est le stop loss en termes de pips. Donc voilà, j'ai un compte aussi à 100 000, donc je sais qu'il faut juste que je fasse x2 tout simplement sur mon risque, et j'en ai un autre à 50K. Donc là, comme vous le voyez, 7,3, même si c'est 6,7 et c'est fixe, je mets toujours plus. Et comme ça, en plus de ça, je vais mettre le stop loss légèrement plus large et je vais toujours voir mon risque au minimum. Donc là, comme vous voyez, 11,55, généralement, je vais tourner un petit peu en dessous de 10. Voilà, je préfère largement enlever 20-30% de risque, quitte à laisser une marge d'erreur, et en plus mettre le stop loss légèrement plus large que prévu. Voilà, donc ça ne l'a pas touché, ça c'est revenu juste ici, bam, c'est reparti. Et en fait, mon erreur d'un point de vue un peu plus technique, c'est que ça n'avait pris aucune liquidité. C'est-à-dire que les sessions, il n'y a rien qui a été pris. Donc si on met session, observez juste ici, et regardez, en fait, le plus bas de la session de Londres, il s'est bel et bien fait ici. Donc en fait, mon erreur d'un point de vue technique aurait été peut-être d'attendre justement qu'on prenne la liquidité de Londres pour après me positionner. Hormis là, je n'ai pas attendu, chose que je ne fais pas forcément en ce moment. Ce n'est pas une confluence obligatoire, mais je dirais que dans 80% de mes scénarios, ça se passe. Après, ça reste quand même dans mon plan, donc c'est tout de même respecté. Mais je me rends compte avec le temps de plus en plus que peut-être qu'attendre justement une liquidation des highs ou des lows des sessions, eh bien c'est bien plus pertinent. Et là, en l'occurrence, ça aurait été un peu plus pertinent peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, mais bon, qu'importe, dans tous les cas, le trade a été pris et je suis très satisfait. Et puis voilà, derrière, j'ai modifié d'ailleurs mon take profit à 1,82, mais je me suis fait break-even, je l'ai mis à peu près vers là. Je l'ai mis là tout simplement, 1,82. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément rationnel, c'était juste parce que je voulais encore plus optimiser mon risk-reward. Donc dès qu'il a touché mon vrai TP,
c'est-à-dire ici, voilà, ici, donc un beau RR de 3,84. Avec le spread, en vrai, je me retrouve à un RR de 3, 1 pour 3. Dès qu'il est arrivé vers là, j'ai mis un break-even, je crois, approximativement ici. Donc je me suis fait déclencher, et puis bon, c'est pas grave, le prix, bah là, maintenant, vous voyez, il est en train de... Il est tranquillement allé chercher l'1,82, mais qu'importe, c'est pas forcément ma manière de trader. Et moi, j'ai pas forcément de regrets, d'ailleurs, un tips, hein, j'ai pas forcément de regrets, pardon, en me disant ah, si je l'avais laissé aujourd'hui, j'aurais été à. Franchement, je m'en fous. J'ai des objectifs qui sont modestes et je cherche pas à garder le trade le plus longtemps possible. Donc voilà, l'euro NZD, c'était un trade très sympa. Deuxième trade sur ce mois de novembre. Je suis super content et je vais vous montrer bien sûr les preuves parce que sinon il va y avoir des détracteurs qui vont râler et qui vont dire non, c'est pas vrai, etc. Donc par rapport au trade sur l'euro NZD, comme vous le voyez juste ici, on était le 13 novembre, on était à 17h. Alors là, c'est parce qu'actuellement j'ai un décalage horaire, il n'était pas 17h réellement, mais qu'importe. Donc j'attendais la réaction, je l'ai communiqué devant 130 personnes, évidemment, c'est pas des screenshots quoi. J'ai bien montré. Et là, comme vous le voyez, le stop loss, toujours la marge d'erreur. Et il n'a pas été déclenché. Alors d'habitude, les comptes en propre firme, mais c'est ça aussi l'avantage de travailler avec des propres firmes fiables, là, il n'a pas été déclenché, donc c'est excellent. Parce que le spread était au-dessus, donc il considère que vraiment il faut toucher net, quoi. Donc j'ai frôlé le stop loss. Et sur TradingView, comme vous le voyez, j'avais dit c'est stop loss, mais je suis encore en position. Bam, hop, ça fait ça, je décale mon TP plus haut. Et voilà. Et puis derrière, ça s'est merveilleusement bien passé, update, juste ici. Donc pour l'euro NZD, magnifique. Concernant le trade que j'ai pris sur le gold, comme vous voyez, je l'ai communiqué sur mon groupe élève devant 134 personnes. Donc j'avais dit que j'attendais bel et bien ceci sur le gold, c'était bel et bien le 6 novembre. Bon, là, il y a un décalage horaire pareil, 17h41, il n'était pas réellement cette heure-là, je ne trade pas à cette heure-là, moi. Il y avait 3 heures de moins, heure française. Donc comme vous le voyez, hop, il y avait le fameux breaker block. J'ai dit que j'attendais une réaction dedans. Hop, on descend un petit peu plus. Comme on voit ici, hop, ça commence à réagir. On a eu chaud, pareil, ça a fait ça. Il y a eu la réaction. Enfin, on a eu chaud. En soi, ça n'a même pas frôlé le stop loss, mais juste ça aurait pu annuler le scénario. Et puis au final, ça nous fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc là, je me suis dit vraiment, c'est puissant. Dès qu'il y a eu cette bougie de rejet, tac, c'est à peine revenu, j'ai vendu. Et derrière, voilà ce que ça a donné. Donc on est allé chercher le chiffre rond. Un chiffre rond juste ici. Donc mon TP, j'aurais peut-être pu le mettre un petit peu plus bas, mais encore une fois, je préfère rester modeste, voilà, sans forcément aller chercher des risk-reward de 1 pour 5, 6, 7. Par expérience, je sais qu'avec moi et mon approche, c'est pas ce qui est le plus fonctionnel et je suis un petit peu trop utopique. Donc voilà, superbe scénario, comme vous voyez, je l'ai envoyé 3 heures plus tard, et c'est bel et bien aller chercher encore plus bas. Tout ce que vous voyez sur cette vidéo est certes amusant, c'est du lifestyle, on kiffe, mais par contre, n'oubliez pas mon boulot de base qui est trader. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, sur mon journal de trading, et oui, malgré le fait qu'on soit en semi-vacances, entre guillemets, j'ai continué quand même à le remplir parce que la discipline, c'est bien plus important que tout ce qui est motivation. C'est vraiment ça, c'est vraiment la constance, la régularité, mélangée à la discipline. Et je te conseille de faire exactement la même chose, même quand tu es en vacances. Et essaye quand même de pas trop mettre en off tes objectifs, parce qu'après, c'est compliqué de retourner sur les marchés, etc. Je te parle en connaissance de cause. Bref, du coup, on a décidé de louer des bureaux sur place, et c'est important vraiment de garder ce fameux cadre. Donc toi, qui pars en vacances et qui veut garder un certain cadre, je te conseille un petit peu de t'isoler, de te lever plus tôt, ou alors de trouver des petites heures où tu vas te poser dans un café, ou qu'importe, dans un endroit où tu sais que tu auras du calme, tu mets tes AirPods et tu bosses. C'est méga important de le faire. Sans ça, en fait, pour moi, ça signifie simplement que tu n'as pas tant les crocs que ça si au final, tes objectifs, tu les mets en vacances en même temps que toi, tu sois en vacances. Même si des fois, c'est bien de couper tout, ça m'arrive très peu dans l'année parce que je ne suis même pas à 10% des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Ou Fab. Là, non, pas. Je peux pas courir. Je peux pas. Non, on pas. Là, on va sortir un petit peu. Oui. Moi, cette voiture-là, c'est encore 10 fois mieux. Ok. Est-ce que vous êtes Amène-nous. prêts? Les spectateurs, est-ce que vous êtes prêts ce soir? Il est surexcité, moi aussi. Yes, Moi aussi. C'est la première fois que je monte là-dedans, bien évidemment. T'en as déjà pris, toi, Fab? Ouais, une fois, ouais. Tada! Waouh! T'as pas, hein? Putain! Elle est décapotable en plus, elle est Ça va décapotable. être incroyable. Allez, c'est parti. Hop là. Waouh. Ça va être stylé, hein.
Et là, j'imagine que vous vous demandez pourquoi ces deux-là font cette tête. Rien de bien méchant, c'est juste Fab qui découvre la puissance d'une Ferrari. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Tes impressions? Franchement, je surkiffe. Par contre, c'est dangereux. Vraiment, si vous conduisez ce genre de voiture dans votre vie, ou si un jour vous comptez en acheter une, et ben franchement, faites attention. La prévention. La prévention par Fab. Vraiment, c'est dangereux. Je suis d'accord. Et oui, avec mes potes, on s'est dit pourquoi pas se faire un gros kiff et louer plusieurs belles voitures. Donc on a décidé de louer un Classe G Brabus, une 812 Ferrari Superfast et également la 488 GTB Spider. C'est celle que j'ai décidé de louer moi à titre perso. Et vous savez quoi? C'était une grosse visualisation. Il y en a qui vont penser que voilà, c'est un truc où tu te dis je le ferai qu'une fois dans ma vie. Absolument pas. C'est le type de voiture clairement que j'aurai plus tard, je le sais pertinemment. Et le fait de m'auto-hypnotiser comme ça, je sais pertinemment que c'est ce que j'attirerai quoi qu'il arrive. N'oubliez pas une chose, il y a un schéma qui est très clair et qu'il faut que vous reteniez. Pensée plus action égale attirer. Au début, tout part d'une pensée. Ces pensées-là vont vous donner des actions qui vont vous apporter un résultat. Donc visualisez. Voilà, moi j'adore Ferrari, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Donc il fallait que j'en loue une pour justement encore plus quand je vais rentrer me déterminer à justement en faire une voiture, pourquoi pas pour plus tard. Enfin c'est même pas pourquoi pas, il n'y a même pas d'option, ça sera une voiture que j'aurai, c'est évident. Thank you. Vic, qu'est-ce qui s'est passé hier avec cette Ferrari? Très bien. Ah ouais? J'ai peut-être fait un excès de vitesse à 223 km/h, ce qui fait qu'il y a une petite amende ça quand même. De combien l'amende? Une amende de 1000 €. 3000 dirhams ou 6000, je sais pas. Ah, 1000 €. C'est chaud. C'est rien. C'est des miettes. Pour Margot, c'est... Oh, lui! Je sais pas ce que vous en pensez, mais cet endroit il a une petite vibe américaine. Il est vraiment sympa, surtout pour les couchers de soleil. Là on va aller faire une petite baignade sympathique. J'espère que vous m'entendrez bien malgré le bruit des vagues. J'avais déjà dit dans une de mes vidéos, le vlog que j'avais fait en Thaïlande justement, prenez soin de vous. C'est très important, prenez du temps pour vous, même si vous avez une femme, même si vous avez des enfants, même si vous avez plein d'amis, prenez du temps pour vous. C'est méga important pour faire de l'introspection. C'est là où on se pose les meilleures questions. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends mes AirPods, bam, je me pose. Et c'est là où souvent les idées les plus constructives, les plus pertinentes, elles naissent. Donc n'oubliez pas de le faire, c'est méga important.